La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 25 août, ne sous-estimons pas le Seigneur. Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront les fruits en leur saison. » Matthieu 21, verset 41. À l'époque de l'Empire romain, les riches propriétaires profitaient des paysans pauvres qu'ils avaient établis sur leurs terres pour les cultiver. Au temps de la récolte, les paysans devaient remettre aux propriétaires une partie importante des gains obtenus, de 25 à 50%. À cette époque, les paysans étaient à la merci des propriétaires, étant donné qu'il n'existait ni loi sociale, ni réformes agraires. Les propriétaires qui avaient bon cœur traitaient leurs paysans avec bonté, mais d'autres les maltraitaient, ceux qui étaient permis par la loi. Il arrivait dans des cas extrêmes que les propriétaires s'emparent de toute la récolte des paysans. Ils ne leur laissaient que les semences pour la saison suivante et à peine de quoi assurer la survie de leur famille. Les paysans étaient à la merci du propriétaire qui habitait en ville et visitait rarement ses terres. Dans la parabole de Jésus, la situation est inversée, car ce sont les vignerons qui sont tout-puissants. Du moins peut-on le croire, car ils ont assassiné tous les envoyés du propriétaire. Le propriétaire du récit était tellement bon que ses pairs le considéraient probablement comme quelqu'un de naïf. La parabole souligne le fait que ceux qui se croyaient défavorisés étaient méchants et cruels, et que l'autorité qu'ils s'étaient arrogée était anormale. Les vignerons se rendirent maîtres de ceux qui ne leur appartenaient pas, mais leur pire erreur fut de sous-estimer la bonté et la miséricorde du propriétaire. Ses supplications et recommandations n'eurent aucun effet. Au contraire, les méchants s'enhardirent devant tant de bonté et de miséricorde. Bien que Jésus s'adressât principalement à la société juive de son époque, les implications de cette parabole sont bien réelles pour l'Église actuelle. Elle révèle, en plus de la méchanceté des vignerons, la patience de Dieu et l'appel à la repentance qu'il adresse constamment au cœur endurci. C'est précisément dans ce cas que l'Église de Dieu joue un rôle important. En tant que gardienne de la vérité pour notre temps, l'Église ne doit pas être l'otage des incrédules. Il nous revient de veiller au gain. Nous avons le devoir de représenter le Christ correctement et surtout de faire en sorte que les pécheurs prêtent une oreille attentive à la voix de Dieu. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 104 à 106. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 21. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!